Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse. Oui. Et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée. Fils de la délaissée seront plus nombreux. Que les fils de celle qui est mariée. Oui. Dit l'Éternel. Verset, continue. Élargis l'espace de ta tente. Comme déploie les couvertures de ta demeure. Oui. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Affermis tes pieux. Oui. Car tu te reprendras. À droite et à gauche. Ta prospérité envahira des nations. Nations. Comment est-ce que Dieu vient me dire le 2 décembre que je me réjouis? Bien aimé, regarde. En ce mois, il vient de dire une chose. Il y a plusieurs personnes qui ont regardé janvier, février, mars jusqu'à novembre. Et ils sont en décembre. Et rien ne leur donne la capacité de se réjouir. Regarde, bien aimé. Dieu vient ici, là. Et dans Isaïe 54, il dit réjouis-toi stérile. Comment tu peux dire à une femme qui n'accouche pas de se réjouir? Bien aimé, la Bible déclare ceci. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Regarde, bien aimé. Il dit réjouis-toi, toi qui es stérile. Pourquoi Dieu te demande de te réjouir? Comment Dieu me demande de me réjouir le 2 décembre? Car la fin d'année dans quelques jours. Mais j'ai découvert, bien aimé. En cette soirée, je vais t'annoncer, je vais t'introduire quelqu'un ce soir. On l'appelle le Dieu du miracle de la dernière minute. Je suis venu exploiter la vie de quelqu'un. Le Dieu du miracle de la dernière minute. Et je promets ce soir sur le son de ma voix. Le Dieu de prophète, le Dieu des prophètes Jirès, de la commission aimée, de la grande commission. Le Dieu là te donne un témoignage ce soir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a le nom de Jésus-Christ que tu ne connais pas. On l'appelle le Dieu du miracle de la dernière minute. Ça veut dire quoi? C'est le Dieu là qui intervient quand il n'y a plus d'espoir dans ta vie. Amen, amen. On l'appelle le Dieu du miracle de la dernière minute. Tu es ton voisin. Ce soir, nous sommes venus pour que le prophète introduise dans nos vies le Dieu du miracle de la dernière minute. Quelqu'un dit amen. Dis encore voisin, en cette soirée, nous sommes venus ici aujourd'hui pour que le prophète introduise dans nos vies le Dieu du miracle de la dernière minute. Dis un amen comme le tonnerre. Alléluia. Bien, mais si tu interviens quand il n'y a plus d'espoir, si tu me demandes prophète, comment c'est cela? Je te parlerai d'un homme qu'on appelle Lazare. Lazare était mort, ça faisait 4 jours. Pas un jour, bien aimé. Il y a des gens ici, tu me regardes. Quand on regarde ton problème, on sent qu'on ne peut plus rien faire sur ça. Mais la Bible déclare que le cas de Lazare, la Bible déclare qu'on a dit à Jésus, ton ami Lazare est malade. Jésus a encore attendu. Ton ami Lazare est mort. Jésus a encore attendu. Et il s'est levé après qu'il était mort. J'ai posé la question au Seigneur. Pourquoi tu as attendu pendant que Lazare était malade? Tu n'es pas parti. Quand il est mort, tu n'es pas parti. Tu as attendu 2 jours après qu'il est mort. Jésus m'a dit, fils, lis ta Bible. L'autre jour, quand il s'est allé ressusciter la fille de Jairus, on a dit qu'elle n'était pas morte, qu'elle était seulement dans le coma. On a dit que lorsque je suis parti l'autre jour pour ressusciter, tu as toujours voyagé. Pour ressusciter le fils de la veuve de Naïm, on a dit qu'il était seulement évanoui. Jésus a dit qu'il a attendu 2 jours de plus pour que tout le monde sache que ce Lazare n'est pas seulement mort, mais qu'il pourrisse. Ça veut dire que plusieurs personnes te regardent et ils savent que tu ne peux plus rien faire. Et tu pries, Seigneur, oh, les gens se moquent encore de moi. Et c'est comme si le ciel est calme. C'est comme si personne n'intervient. Bien aimé, je suis venu ce soir. Ton problème attendait le 2 décembre 2022. Le problème attendait ce soir-ci. Parce que je viens ce soir introduire dans ta vie le Dieu du miracle de la dernière minute. Il y a un dernier miracle en cette semaine que celui qui dit à mes mains recevoir dans Jésus-Christ. Il y a un miracle. Est-ce que tu sais bien aimé que les miracles communs ne sont plus acclamés? Il y a ce qu'on appelle le miracle VIP. Le miracle VIP, c'est le miracle qui vient quand tout le monde n'a plus d'espoir. Et je peux te parler de l'histoire de cette femme qui s'appelle Anne. Elle priait pendant longtemps. Et sa proposée Médine m'a mortifié. Médine a dit que tu vois, moi je ne vais pas à l'église. Et j'ai des enfants. Mais Anne a dit ceci. Elle a dit Seigneur. Elle allait prier. Et le sacrificateur a dit
dit, pourquoi tu fais comme si tu as bu la bière? Elle dit, mon prophète, c'est pas que j'ai saoulé, mais c'est que ma douleur est grande. Il y a certaines personnes ici, tu as regardé à gauche, ta maman t'a abandonné. Tu as regardé ta cousine t'a abandonné et tu ne sais pas où elle devient. Je suis venu t'introduire au Dieu du miracle de la dernière minute. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est le Saint-Esprit. Son nom c'est le Dieu de prophète Jésus. Je déclare sur le son de ma voix. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le miracle qui va fermer la bouche de ton adversaire. Est-ce que tu sais, bien aimé, que lorsque Lazare était mort, on a dit Jésus-Christ, on a encore une fois avec toi te vanter. Mais je vais te dire, bien aimé, c'est que les gens prennent et croient qu'ils vont te faire du mal. Dieu change cela en bien. 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 Si tu dis à mes Dieu qu'elle est au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu me parles d'un autre cas, que prophète, donne-moi un autre cas. Je t'ai déjà parlé le cas de Lazare, le cas de Anne. Je te parlerai le cas d'un homme qu'on appelle Joseph. La Bible déclare qu'on l'accusait justement. Et on l'a jeté en prison. Bien aimé, si on te prenait comme Israélite et on t'était dans une prison égyptienne, il n'y avait aucun espoir pour toi. C'est pour te montrer, bien aimé, que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quand on parle de cette histoire, les gens ne connaissent pas. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Qu'on prend un étranger, un esclave étranger, on le jette dans une prison. Ça veut dire que ton père n'est pas ministre, ton père n'est pas gouverneur, ton père n'est pas quelqu'un préfet, mais un sous-préfet. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais c'est ce Dieu-là qui peut quitter le ciel, traverser les nuages, traverser le ciel, entrer dans un songe et donner un songe à un pharaon et mettre l'explication à Joseph. Il y a des gens sur le son de ma voix. La solution au problème de ton patron, au problème de ce pays, au problème des nations, Dieu met la solution au nom de Jésus. Alléluia. Donc, regarde ce que je vais te dire ce soir. Le Dieu du miracle de la dernière minute, c'est celui-là qui intervient quand tout le monde a rejeté. Amen, amen. Il intervient quand l'espoir est fini. Il intervient quand tout le monde a tourné le dos de ta vie. Bien aimé, regarde, je te parlerai d'une autre personne qu'on appelle David. Pour que son propre père n'a plus espoir sur lui, ça veut dire que le gars était un beau bien. Est-ce que c'est bien aimé? Lorsque le prophète Samuel arrive chez Isaïe et demande à Isaïe, présente-moi tes enfants. Isaïe présente ses 7 enfants. David était le 8e. Et David était quelqu'un qui n'est pas venu justement au foyer. Et la Bible déclare que le père a dit, voici mes fils. La Bible déclare que lorsque le prophète Samuel prend l'huile, il veut verser, l'huile refuse de sortir. Il voit Eliab le premier, il verse non. Shaman le deuxième verse non. Le troisième soit septième. Il demande, est-ce là tous tes fils? Parce que Dieu n'a choisi personne entre eux. Il dit, je me souviens. Il y a encore un là qui est en brousse. Oh, mais lui ne peut devenir rien vraiment. Oh, il me souvient. Il y a encore quelqu'un là. Est-ce que tu sais bien aimé que plusieurs d'entre nous aujourd'hui, tes parents ont déjà sachent que tu ne peux plus rien devenir. Mais la Bible déclare que la bien qu'on a rejeté ceux qui bâtissaient est devenu le principal de l'arc. Je vais prier à lui, je vais déclarer une vie comme ici là. Je prophétise la vie d'une soeur, d'un frère, que la famille a rejeté, les amis ont rejeté. C'est toi qui seras l'espoir de la vie de Jésus-Christ. Tu deviens l'espoir de la vie de Jésus-Christ. Tu deviens l'espoir de ta famille, l'espoir de ton pays, l'espoir de ta ville. À qui est-ce que je parle aujourd'hui? Je prophétise ce matin que la vie de 56 personnes ce matin. Toi qui tu te lèves et tu dis Amen. Je déclare ce soir que la vie de 56 personnes. Toi qu'on a rejeté, toi qu'on a oublié, c'est toi qui vas sauver ta famille au nom de Jésus. Tu vas sauver ta Jésus-Christ. Tu vas sauver ta famille financièrement, matériellement, spirituellement, maritalement, éducationnellement, professionnellement. Si tu as mené ta vie, c'est la meilleure. Alléluia. Tu vois ce que je dis? Elle ne plaît pas, célèbre parce que quelque chose de bien arrive. Amen. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 46, on a dit à un jeune homme qu'on appelle Philippe. On a dit à un jeune homme qu'on appelle Nathanaël. On a dit Nathanaël, on a trouvé le Messie. Nathanaël répond dans Jean 1, 46. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir de Nazareth? Il y a certaines personnes, quand ils te regardent,
On dit la jeune sœur, si elle sait le Seigneur, elle est engagée. Ce qu'il pose comme question, c'est quoi? Est-ce que quelque chose de bien peut sortir d'elle? Parce qu'on regarde son âge. Son âge est bien avancé. Quand on regarde sa vie, elle n'a même pas un bon travail. Quand on regarde sa destinée, mais la Bible déclare de une chose. Maman a dit cela. Que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas à l'Éternel sans avoir compris ce pourquoi elle est sortie. Dans Amos chapitre 3, verset 7, la Bible déclare que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Je suis venu avec le secret de Dieu pour ta destinée. Sur le son de ma voix. Il y a quelqu'un sur le son de ma voix. Et j'ai vu une dame qui est en train de pleurer pendant de longues années. Et le Seigneur me dit, va consoler cette femme. Et dis-lui que dès ce soir, tous les pleurs qu'elle a longtemps pleuré qui étaient oubliés, je change cela en miracle instantané au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, regarde. Si quelqu'un te dit que pour toi il finit, dis-le que tu ne devais pas commencer. Amen. Alléluia. Parce que j'ai découvert, bien-aimé, que tu peux te moquer de Sarah, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Amen, amen. Tu peux dire que Sarah a 90 ans, mais devant Dieu, ça peut être 19 ans. Parce que Dieu peut toucher le ventre de Sarah et créer en elle une nation. Et il a dit à Abraham, je ferai de toi une nation. Je rendrai ton nom grand. Au nom de Jésus-Christ. Si personne dans ta famille n'a été grand, tu seras le premier grand au nom de Jésus-Christ. Tu seras le premier grand au nom de Jésus-Christ. J'envoie cette parole comme des portes dans ta destinée. Je prophétise dans tes entrailles. Je prophétise à ton futur. Au nom de Jésus-Christ. Si personne n'a jamais été grand dans toute ta famille, dans toute ta lignée, paternelle et côté maternel, tu seras le premier grand au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une hôtel satanique dans ta famille qui dit que personne ne peut avancer? Mais regarde, je mets un pied dans la famille de ton père côté paternel. Je mets le deuxième dans la famille de ton père paternel. Dans la famille de ton paternel. Je tiens mes mains de toi. Je me tiens sur les deux familles de ta vie. Je déclare que s'il y a une malédiction générationnelle, quand tu dis Amen, je prie cela au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la main de tonnerre. Dis-moi, Seigneur, je suis instoppable, imbloquable, instoppable, inarrêtable. Dis-moi, Seigneur, dès ce soir, j'avance comme le typhon. Si tu as ce qui n'est pas ça, dis Seigneur, j'avance comme le typhon. J'avance comme le typhon. Je suis instoppable, je suis inarrêtable, je suis imbloquable. On ne peut pas me bloquer, me limiter. Je suis explosif. Je suis glorieux. J'avance comme un typhon. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Fais ça, dis que j'avance comme un typhon. Je suis imbloquable. Partout où je passe, je réussis. Comment la maison de tonnerre? Ah, c'est mon bien-aimé. Regarde. C'est quoi un typhon? Le typhon, c'est un vent violent qui est